Bonjour et bienvenue sur Bouquet de Scrap. Aujourd'hui, je vous propose que nous réalisions un mini-album vintage qui mesure au final 13 cm sur 18. Pour ceci, il nous faudra peu de matériel. J'ai travaillé avec des pages A3 pour faire la structure et l'ensemble des pages. Donc il nous en faudra deux. Ensuite, pour la décoration, j'ai utilisé des pages de ce bloc de chez Action Vintage, dont j'ai pris, alors je vais vous montrer quelle page j'ai utilisé pour ma part, mais après chacun fera bien comme il voudra. Donc, voici l'assortiment de pages que j'ai voulu pour cet album. Donc, voilà, du rose, un petit peu de bleu. Et dans ce bloc, il y a aussi une page avec des cartes postales. Donc je les ai toutes découpées. Alors pour celles qui ont un bord bien droit, je les ai découpées au ras. Et pour celles comme ici, qui ont un bord un petit peu comme si c'était déchiré, j'ai laissé un petit liseré marron tout autour. Et j'ai bien préservé cette bande là, non pas pour ces images, mais pour utiliser le fond uni qui est assorti au rose des pages. Donc voilà, et puis j'ai aussi utilisé les images de ces deux pages là qui sont que j'adore. Alors c'est un petit travail de patience, j'ai pas utilisé toutes les images de ces deux pages, mais quand même un bon nombre. Donc j'ai préparé en amont toutes les découpes, hein, en laissant un petit rebord tout autour de chaque image. Voilà, donc ça c'est celle qui me reste. Et donc j'avais préparé ça en amont pour après pouvoir décorer les pages. Donc on va déjà s'occuper de la structure de l'album. Donc pour cela, on va utiliser déjà une première page en format donc A3. Donc le format A3 c'est 42 par 29,7. C'est le double en fait d'une page A4. Hein, normalement on a 21, donc là ça fait le double, ça fait 42 sur 29,7. Alors, on va déjà, alors je vais le mettre dans l'autre sens, j'ai déjà pré-tracé des choses. Alors pour faire la base de l'album, on va utiliser toute la largeur des 42 cm et on va prendre comme hauteur donc 18. Donc c'est ce que j'ai tracé ici. Et ensuite, sur cette grande bande, on va faire des repères pour faire des pliages. Donc les mesures sont, en partant du bord ici, donc on va faire un premier pli à 13 cm et un deuxième pli à 14,5 pour avoir une tranche de 1,5. Puis on refait un repère à 27,5 et à 29. Donc, pour moi, là, je vais vous le tracer pour que vous visualisez bien, mais vous ne serez pas du tout obligé de faire les marquages de traits, puisque ce ne sont que des pliages. Mais voilà, donc on va faire comme ça. Donc, il y aura une première tranche de 1,5. Et une deuxième tranche de 1,5, 13 cm plus loin. Voilà. Sur le bas de la page, donc il nous reste une hauteur de 11,7. Donc on va garder toute la hauteur et on va refaire des tracés. Alors un premier à 13 cm. Ça sera un premier check. Un premier rectangle et il nous en faut un deuxième. Donc on refait à nouveau à 13 cm plus loin. Et sur ces deux rectangles, on va faire une marque de pliage à 1,3. Donc on remesure sur le haut à partir donc de ça, 1,3 et 1,3.
Et là pareil, donc vous n'êtes pas obligé de le tracer, je le fais pour que ce soit compréhensible, mais c'est un pli. Voilà. Et sur la partie qui nous reste ici, donc il doit nous rester 16 cm de long, on va la couper en deux, c'est-à-dire à 8. Tac. Voilà. Donc partout où j'ai fait en trait continu, ce sont des coupes, et les traits discontinus, ce seront des plis. Alors la deuxième page. Sur la deuxième page, on va à nouveau se mettre dans le sens de la longueur, et sur la hauteur, on va prendre un petit peu moins que précédemment, on va s'arrêter à 17,5. Donc on trace 17,5 tout du long. Puis on va réduire un petit peu la largeur en partant de l'autre côté, j'enlève 5 cm. Voilà. Donc cette partie-là va nous servir sur une des pages, et pour le reste, ce sera l'accordéon de la page de droite. Donc on va faire à nouveau des repères pour faire des plis. Donc les plis sont à 12,5 et à 25. Donc pareil, je remarque pour nous des traits discontinus, mais vous, c'est pas la peine, vous ferez le pliage directement. Voilà. Donc sur la partie basse, à nouveau, on va laisser la hauteur totale. Alors cette fois, on a un petit peu, voilà, on a 12,2, un petit peu plus. Donc, on va déjà faire un premier repère à 18 cm. Ça nous fera un premier rectangle. Donc là, ce sera une marque de coupe. Puis on va en faire un deuxième, cette fois qui sera un carré. Donc comme nous avons 12,2, on refait 12,2 de large. Voilà. Et sur ces deux pièces là, on va pareil faire une marque de pliage à 1,3. Donc on recommence. Ce sont les pattes de collage en fait. 1,3. Et pareil, pour moi, je les note en pointillé, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez l'habitude, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Et puis sur la partie qui reste, qui ressemble à un carré, mais qui n'est pas tout à fait carré, peu importe, on va couper en diagonale. Et donc comme ça nous permettra de faire deux pochettes triangulaires. Donc pareil, on découpe partout où les traits sont pleins et on marque les plis sur les traits discontinus. Une fois que c'est découpé, on va marquer les plis. Donc si vous n'avez pas de planche de rainurage de ce type là, c'est faisable autrement. On place sa règle contre le pli, et soit le papier est pas trop épais, donc et on le rabat dessus, pardon, voilà, je recommence, et on le rabat dessus comme ça. Soit s'il est un petit peu épais, c'est bien d'utiliser soit un stylet avec un bourron comme ça, soit un cutter, mais en le prenant pas du côté coupant, mais en le retournant. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est-à-dire coupez pas avec la lame. Mais du côté non tranchant, pour juste marquer le pli et faciliter ainsi la pliure. Voilà. Et sinon, donc, ce type d'outil là, on se positionne avec nos repères. C'est vrai que c'est un gain de temps, mais c'est pas indispensable. Donc on a 3 petites pages à plier ainsi, plus notre base et l'accordéon.
une fois que ça c'est fait, on va essayer de se repérer dans tous ces petits morceaux. Et il y en a deux qui sont identiques. Donc ces deux-là restent ensemble. Et deux autres qui sont pliés dans leur longueur. Donc ces deux éléments vont être déjà pliés l'un sur l'autre. C'est-à-dire que ça va servir de page comme ceci et une à l'intérieur. Alors vous pouvez décider la petite page de la mettre où vous voulez en hauteur du moment qu'elle s'aligne, enfin qu'elle dépasse pas. Hein. Donc ça peut être centré, ça peut être plus en haut, plus en bas, peu importe, comme vous voulez. Moi je n'aime pas que ce soit trop symétrique, donc je vais la mettre un petit peu sur le bas, comme ceci. Donc je vais appliquer de la colle sur la languette ici et coller sur l'autre languette. Alors comme on va avoir encore du papier, il faut faire attention de ne pas se mettre pile poil dans le pli, mais un tout petit peu plus à l'extérieur, de manière à laisser un peu d'aisance pour le pliage. Alors, on va coller ça. Je cherche mes petites colles. Voilà. Donc, j'applique de la colle sur la languette. Voilà. Et donc, je le positionne un petit peu sur le bas. Et je décale un. Alors c'est même pas 1 millimètre, hein, c'est vraiment histoire que ça plie facilement. Simplement, voilà, après on essaie que tout soit bien parallèle, c'est mieux que de guingois. Voilà, et comme ça, le système là ira comme ceci. Alors, voici ce que ça donne quand on a découpé la partie, la première partie, celle qui fait 18 de haut. Donc, on va se débrouiller pour que ça plie comme ceci. Donc, pour se repérer, ici, on va marquer couverture. Et ensuite, on ouvre. Et là, cette partie-là, on va la hachurer puisqu'on va mettre de la colle tout à l'heure. Voilà. Check. Et puis, donc, l'accordéon. On va faire un Z. Voilà, donc l'accordéon, il va aller se positionner sur cette page-là. Donc, il faut que vous le positionniez pour qu'il s'ouvre dans ce sens, comme ceci. Et là, comme ça. Donc, une fois que vous avez positionné, la première page qui vient là, on la rabat là, et on met des hachures, comme ça on saura que c'est là qu'on va venir coller. Voilà. Alors, cet élément que nous venons de réaliser, on va le fixer sur la base. Donc, vous vous rappelez, on avait marqué couverture, donc on ouvre. Là, on avait rayé et on ouvre la deuxième volaille. Et là, ce qu'on vient de faire ici va aller se positionner sur la page centrale. Donc, on va aller coller par la languette là, le long de la pliure. Alors, avant de faire ça, je vérifie que ma page ne dépasse pas. Ce qui n'est, vous voyez là, ça déborde. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça déborde un petit peu. Donc là, avant de coller, je vais rectifier ce petit défaut de. Donc, je vais le noter. Hop, voilà. Et je rabote ce qui est en trop. Normalement, si tout était bien précis, il n'y aurait pas besoin de faire ça, mais bien souvent, un demi-millimètre, c'est pas toujours exact. Donc là, on est parfait, ça s'aligne. Donc, on va faire la même chose. Alors, il faut veiller à bien coller sur le bon pli, puisque là, nous en avions deux. Donc, c'est bien sur celui qui est le plus à l'intérieur. Donc, on applique de la colle ici. Voilà. Et comme tout à l'heure, on vient se positionner le long du pli, mais un tout petit peu en dedans, de manière à bien laisser de l'aisance au pliage. Voilà. Tac. On peut appuyer là. Voilà.
Donc comme ça nous fera une première page qui s'ouvre et une deuxième. Et pour tenir tout ça fermé, on va utiliser donc les deux morceaux qui étaient identiques. Le premier sera, on va se mettre comme ça, collé en haut, comme ceci, et le deuxième en bas. Alors pareil, si jamais on a un petit décalage, qui est encore mon cas ici, donc j'ai dû aller un peu vite, on remet, on réenlève ce dont il est, ce qu'il nous faut pour que ça puisse fermer. Donc là j'ai à nouveau un petit millimètre de décalage, je vais l'enlever. Pour qu'on se retrouve bien en intérieur. Donc là, c'est la distance entre les deux plis les plus internes. Faire pareil pour celui-là. Je vérifie. Voilà. Et puis donc, on va coller les deux languettes au ras en haut et au ras en bas. Voilà. Donc on fait attention à tous les côtés. On vérifie que tout plie. Parfait. Toutes ces languettes ensuite seront recouvertes par du papier, donc on ne verra plus tous ces petits pattes de collage. On met bien au ras. Voilà. Et ensuite, il faut veiller à ce que les deux pages qu'on vient de coller au début se fixent bien à l'intérieur de celle-ci. Besoin, on remarque un petit peu les plis. Voilà. Et puis ensuite, on fera un système d'attache avec des œillets et une cordelette ici. Voilà, notre page centrale est prête. Sur la partie de gauche, là où on avait fait des hachures, et bien il va suffire de coller notre accordéon sur lequel alors il est normalement un petit peu plus petit puisque on a fait un peu moins en hauteur de manière à ce qu'il se trouve bien en interne, et comme ceci. Donc là on peut le coller. Et donc on va centrer. Voilà. Et donc l'accordéon s'ouvrira vers l'extérieur et vers l'intérieur. Voilà. Sur cette partie-là, on se servira de la petite bande qui nous restait de 5 cm là, mais on va pas le fixer tout de suite parce qu'on va mettre un papier design dessous, et ensuite ça nous fera notre pochette qu'on redécorera. Donc pour l'instant on le met de côté. Pareil pour les deux triangles et les deux petits rectangles qui vont se positionner sur du papier design. Donc la structure de l'album est finie, il ne reste plus qu'à le décorer. Pour ceci, donc dans les papiers design que je vous ai montré en début de vidéo, j'ai préparé mes fonds de page. Donc en fait, pour ça, j'ai pris pour chaque page les dimensions, je les ai remesurées et j'enlève 4 mm sur la hauteur, 4 mm sur la largeur, pour après avoir 2 mm tout autour. Donc ainsi, quand je placerai
le papier design dessus, il reste un petit pourtour de papier craft. Et je fais ça pour toutes les faces de chaque page. Par contre, pour ces deux pages-là, je ne colle pas pour l'instant contre, parce qu'il va falloir réaliser le système de fermeture. Et comme on va utiliser une attache parisienne, eh ben, il faut qu'on cache à un moment donné les pattes de l'attache parisienne. Pour faire ce système de fermeture, je vous montre à quoi ça va ressembler en fait. C'est ça dont je vous parle. Ça va être des cercles avec une ficelle autour. Donc pour maintenir les choses fermées entre elles, voilà comment ça se passe. Donc pour réaliser ce système de fermeture, ce sont des cercles. Alors soit on les découpe à la main, soit on s'aide d'un bouchon. Moi j'ai des perforatrices. C'est sûr que ça va plus vite. Donc il suffit avec une perforatrice comme ceci, de puncher et on a tout de suite le cercle parfait. Pour que vous ayez une idée de la grandeur de ces cercles, le plus grand, donc le bleu là dans mon exemple, mesure 2,5 cm ou bien 1 pouce. Et le petit rose, il fait 1,8 ou 3/4 de pouce. Donc on les superpose. Ensuite, on fait un trou au milieu. Alors moi j'utilise ce genre d'outil, autrement n'importe quel, faire attention. Alors soit pour repérer au milieu, vous pliez, vous le faites dans un papier brouillon, vous le pliez 2 fois pour trouver le milieu. Et ensuite, ça vous sert de repère. Soit on peut le faire à l'œil, c'est pas très grave si c'est pas. Donc on fait un trou et ensuite on utilise une attache parisienne pour relier ça. Alors dans mon exemple, donc là il faut imaginer que vous auriez on va faire tout de suite un deuxième petit. Voilà. Donc admettons, voilà. Donc on les met l'un sur l'autre. Du coup je vais faire comme ça. Voilà, un autre trou central. On met l'attache parisienne au milieu. Et puis donc, on transperce aussi le papier qu'on aura choisi pour la partie haute. Voilà, donc on le positionne. On ne l'aura pas encore collé sur la page de fond. On fait un trou aussi dans ce papier-là pour moi avec les roses. Et on vient écarter les pattes de l'attache parisienne au dos de ça. Et ainsi, ensuite, on pourra coller sur la structure. Ensuite, pour positionner, donc on en fait un deuxième pareil, et pour le positionner, donc on vient fermer le mécanisme pour pouvoir placer grosso modo le deuxième cercle, et on fait de même sur le papier design. Avant de le coller, on le perce, on ouvre les pattes de collage et ensuite on colle. Voilà, et ensuite on met une ficelle sur laquelle on fait un double nœud pour que ça tienne bien, et puis le système se fait en faisant des 8. Voilà, ça c'était la petite astuce de ce côté. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai décoré mes pages, et du coup comment aussi j'ai pu insérer les petits éléments qui nous restent en éléments de base. Alors, on va finir déjà par la partie centrale. Donc, voilà comment ça se passe. Donc j'ai utilisé un papier de fond et dessus j'ai collé les die cuts de la page entière que j'avais prédécoupée. Et puis j'ai fait un tamponnage avec de l'encre noire. Moi j'utilise de la Versafine. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, c'est la même chose. Un tamponnage et puis une découpe. Pour le premier rabat qui est le plus long, avant de coller la page design, j'ai utilisé de la dentelle et donc je suis venue la rabattre à l'intérieur, enfin à l'arrière, pour que ça fasse un bord net de ce côté-là. Et puis je ne l'ai pas collé autrement sur la page de manière à pouvoir, si j'ai envie, glisser. Voilà, glisser quelque chose, une photo ou un. Alors j'ai dit que j'avais pas collé, mais voilà, glisser quelque chose à l'intérieur ou pas. Et puis simplement dessus un tamponnage que j'ai détouré, et puis ça faisait partie des petites images à découper
que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ensuite, cette page-là s'ouvre. Ici, on a une étiquette avec un tamponnage. Là, j'ai laissé sans rien. Et à nouveau, un tamponnage et un die cut. Donc en fait, la décoration est toute simple. Et surtout, il faut veiller à ce qu'elle soit assez à plat, puisque nous n'avons pas d'épaisseur dans la fermeture de cette partie-là. Voilà, donc ça, c'est la partie centrale. On va parler maintenant de cette partie-là, sur laquelle je vous avais dit qu'on utiliserait ce bandeau-là. Alors, donc, voilà ce que ça donne. Je le retrouve. Voilà. Donc, j'ai utilisé une page de fond sur laquelle j'ai collé le bandeau qui me restait uniquement sur le haut et le bas et sur le côté pour fermer la pochette. Par-dessus, j'ai donc positionné un autre papier avec le même système. Alors là, j'ai dû laisser un peu moins de 2 mm de pourtour, mais peu importe. Et puis par-dessus, donc une découpe, enfin deux découpes de la planche, et puis un die cut cœur. Donc ensuite, ceci, on le colle sur la page de fond. Voilà. Et puis après, on insère ce qu'on veut dans cette petite pochette. Donc ces deux cartes-là faisaient partie de la page du bloc. Voilà. Alors ensuite, on va peut-être faire le rabat ici. Donc ce rabat, j'ai utilisé du coup le premier triangle. Donc, à nouveau, une page de fond rectangulaire. Et puis ensuite, je suis venue coller un rectangle qu'on avait préparé comme ceci, donc uniquement sur deux côtés, de manière à créer une pochette. Et puis par-dessus, j'ai recollé un papier design, des die cut et puis un petit mot. Pour découper le rectangle qui va dessus, en fait, c'est tout simple. J'ai procédé comme ça, c'est-à-dire je l'ai placé comme ceci. Et puis là, j'ai fait une petite marque à peu près à 2 mm du bord, là. La même chose de l'autre côté. J'ai tracé et découpé. Et comme ça, ça me laisse un petit pourtour. Donc voilà. Donc celle-ci ira là pour moi. Donc pour me repérer à chaque fois, hein, j'ai numéroté pour pouvoir replacer comme je l'avais décidé. Alors, de l'autre côté... Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est une page toute simple. La page de fond est simplement un tamponnage avec des petites découpes que j'ai superposées. Et ensuite, elle viendra se positionner comme ceci. Donc ça laisse de la place après pour pouvoir mettre une photo ou une autre déco si on a envie. Alors ensuite, on ouvre l'accordéon comme ceci. Donc au centre... Au centre, ça doit être celle-ci. C'est pas celle-là. 4, il m'en manque une. Voilà. C'est celle-ci qui est la symétrique de celle dont je viens de vous expliquer la manière de faire. Donc c'est exactement pareil, sauf que donc là cette fois je positionne le triangle dans l'autre angle. Un papier décor par-dessus et en fait j'ai fait vraiment la symétrique, le même papier de fond, le même papier là-dessus, simplement la décoration qui change. Et puis une étiquette qui ira aussi, on verra plus tard, se glisser là-dedans. La centrale, je l'ai laissée toute simple pour éventuellement mettre une grande photo. Voilà, et puis au dos de l'accordéon, on a encore deux emplacements. Donc sur ce côté-là, à nouveau tout simple, une page donc de fond avec des die cut et des étiquettes du bloc. Voilà. Et puis ici on arrive à la confection de la page à pochette pour utiliser nos deux petits rectangles qu'on avait préparé initialement. Donc là, c'est pour faire ce genre de choses. Alors, je vais vous placer ça là-dessus.
On va cacher ça. Donc ici, j'ai un peu triché parce que j'avais pas forcément besoin d'avoir la page de fond qui aille jusqu'au bout. Alors, je retourne, vous allez comprendre. En fait, ce ne sont que mes deux rectangles mis l'un sur l'autre comme ça et juste une petite chute là-haut. Alors, j'ai habillé chaque rectangle avec un papier design, mais qui ne va pas tout à fait jusqu'en haut. Vous voyez, j'ai laissé 2 mm. Donc, j'ai collé par-dessus pour chacun. Et puis ensuite, j'ai superposé, vous voyez, on va se décaler pour pouvoir voir comme ça. Et je n'ai collé que le bas ici et le petit rebord pour créer une pochette à l'intérieur et là. Et ensuite, j'ai complété. Alors, je suis positionnée comme ça. J'ai complété le petit bout j'ai mesuré là le petit bout qui manquait. J'en ai mis un petit peu plus pour que ça glisse bien derrière en bleu. Donc au final, ça nous fera ceci avec donc une pochette là et une pochette. Il nous reste à voir la page arrière de l'album. Donc à nouveau, c'est une page toute simple avec une page de fond et une étiquette de la collection de papier. Et puis sur le devant, à nouveau, donc une page de fond, une étiquette, comment dire, carte postale de la planche qu'on avait vue, un tamponnage, ici une découpe, là un die cut, et puis donc cette jolie décoration que l'on m'a offerte, hein. Merci à Béatrice, donc qu'elle a réalisée au crochet et avec de la dentelle tout autour. Ça finit bien l'album. Au revoir.